Quelles sont les personnalités MBTI? Le MBTI, c'est un test de personnalité. Je pense que tu connais ce test. C'est un test qui est extrêmement intéressant pour mieux comprendre sa personnalité et pour l'équilibrer, pour devenir plus mature, ce qu'on appelle, et également mieux comprendre les gens. C'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant. Je vais te dire combien il y a de personnalités MBTI. Quels sont les avantages, les forces, les faiblesses de chacune, et tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas de réponse tout à fait gravée dans le marbre par rapport à cette question. Donc, avant de commencer cet épisode, je t'invite à laisser un bon like. Pour toi, c'est juste un petit clic, c'est pas grand-chose, mais voilà, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne, donc n'hésite pas aussi à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos que je sors, et rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. C'est vraiment tout ce qu'il te faut pour te lancer en tant que freelance, gagner ta vie, vivre de ta passion, parce que je donne conseils, astuces, plans d'action pour te lancer à partir de zéro. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors le MBTI, en fait, on te dit qu'il y a 16 personnalités, c'est ce qu'on te dit officiellement sur le site 16personnalités.com. Je pense que tu as peut-être déjà fait le test, je t'invite à le faire, c'est assez amusant, c'est fun à faire, ça prend une quinzaine de minutes, et tu auras un résultat. Le résultat, c'est 4 lettres. Par exemple, moi, je suis un ESTP, d'accord ? En fait, si j'écoute vraiment ce qu'on me dit sur le site, je me dis, bon ben ESTP classique, on a l'impression que tous les ESTP sont pareils. Tu comprends très vite sur le site que c'est pas du tout le cas. Chaque personnalité est différente parce que même si tu as le même résultat, tu vas avoir un degré d'extraversion qui va peut-être être plus fort qu'une autre personne. D'accord ? Il y a des ESTP par exemple qui vont avoir un degré de E, hein, le E c'est la lettre extravertie, à 52%, et d'autres qui vont être à 76%, j'en sais rien. Donc quelqu'un qui a 76%, il va pas être pareil qu'un autre qui a 52%. Tu comprends très bien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Et pour chaque lettre c'est la même chose. Hein. Sensation, tu peux avoir une sensation plus forte ou être plus équilibré entre sensation et intuition. Bref, je vais pas te faire les 4 lettres, hein, je pense que tu as compris. Mais il y a encore plus fort que ça, c'est qu'en fait, un ESTP, en fait, si on regarde les fonctions cognitives, c'est 4 fonctions cognitives, 2 dominantes et 2 inférieures. ESTP, c'est SE, sensation extravertie, TI, pensée introvertie, et fonction inférieure, c'est sentiment extraverti, FE, et NI, intuition introvertie. Donc en fait, on pense que tous les ESTP, ils ont SE-TI en fonction dominante et FE-NI en fonction inférieure. Mais pas du tout en fait. Parce que si on se dit ça, c'est qu'à chaque fois, on dit qu'une personnalité, elle a une fonction dominante qui est introvertie ou extravertie, une fonction inférieure qui est introvertie ou extravertie, mais comme je te l'ai dit, c'est pas du tout le cas, parce qu'on peut avoir des personnalités double extraverties. Par exemple, un ESTP, c'est aussi un SE-FE, par exemple. Au lieu d'avoir la pensée introvertie comme fonction auxiliaire, il va avoir le sentiment extraverti, tu vois. Donc, non, en fait, il n'y a pas 16 personnalités, pardon, il y en a 512, en fait, si on fait bien le calcul. Bon, je ne vais pas te rentrer dans le détail ici, mais je t'invite à regarder les vidéos de Pierre Ikia. C'est vraiment celui qui m'a tout appris sur MBTI au niveau francophone. Au niveau anglophone, il y a Objective Personality, la chaîne américaine, qui te raconte ça très très bien, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur les personnalités, qui en est 16 ou 512, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de meilleure personnalité. Il y en a qui pensent qu'il y a des personnalités qui sont plus fortes, plus intelligentes, plus je ne sais pas quoi. Alors ce qui est vrai, c'est que ta personnalité vraiment, ça je l'ai compris maintenant, c'est que ta personnalité est vraiment déterminée en fait dans quoi tu vas être fort et dans quel métier tu peux faire, enfin quel métier tu peux exercer. Par exemple, moi je suis ESTP, donc je suis très fort dans la sensation, j'ai une très grosse mémoire des détails, mais je suis hyper nul dans l'intuition. Donc j'aurais jamais pu par exemple devenir un ingénieur en informatique, tu vois, j'ai pas du tout la personnalité pour. J'aurais jamais pu être médecin par exemple, j'aurais jamais pu être travailler dans un laboratoire, enfin tu vois, tous ces métiers-là, c'est plutôt des intuitifs qui vont faire ça. Moi, j'ai pas du tout le cerveau qui est programmé pour être fort en intuition. Moi, au contraire, tout ce qui est détail, je suis assez fort. Dans les langues, je suis assez fort. Comme enseignant, pour expliquer des détails, de la grammaire, tout ça, je suis pas mauvais. Voilà, donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est que ta personnalité, en fait, va déterminer avec tes forces dans quoi tu dois t'orienter. Et il faut vraiment faire attention à ne pas faire ces erreurs-là. Parce que moi, j'avais jamais compris au début que j'étais un ESTP, je connaissais pas le MBTI. Et j'avais fait, avant de devenir prof, j'avais fait un semestre d'informatique. Autant te dire qu'après 2 mois, j'ai tout arrêté parce que j'étais trop nul. Et vraiment, je me disais, mais il y a un problème avec moi, comment c'est possible et tout, mais c'est juste que j'avais pas le cerveau top pour faire ça à un moment donné. Et c'est la vérité, il y a des gens qui ont une meilleure mémoire que d'autres, dès la naissance, c'est comme ça, il y en a qui sont plus intuitifs, il y en a qui sont meilleurs avec les détails, il y en a qui sont plus rationnels, voilà. Donc il faut comprendre sa personnalité, et pour ça, il faut tout simplement comprendre, s'intéresser au MBTI. Donc j'avais fait plusieurs vidéos sur la chaîne, je vais essayer de te mettre tous les liens en haut de l'écran. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme je te l'ai dit, il n'y a pas de meilleure personnalité, il faut de tout pour faire un monde, d'accord? Donc c'est très bien qu'il y ait des
INTP, ou j'en sais rien moi, des INFJ, qui vont pouvoir travailler dans un laboratoire. Mais c'est très bien aussi qu'il y ait des, j'en sais rien moi, des INFJ, des ISFJ qui vont être des infirmières. Donc j'ai des conneries là, je rentre dans les clichés, mais c'est pour que tu comprennes que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous nos forces et nos faiblesses, et fort heureusement, il faut de tout pour faire un monde. Alors, j'espère que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Je sors plus d'une vidéo par jour pour aider les enseignants à se lancer à partir de zéro. Donc là, c'est des épisodes un peu plus développement personnel que je fais en ce moment. Donc j'espère que ça aura intéressé les gens qui s'intéressent au MBTI. Et n'hésite pas à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme prof de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!